Bonjour, alors dans cette vidéo on va pouvoir voir comment remplacer un ballast électronique dans une rampe de tube pour aquarium. Donc moi c'est cette rampe là, donc c'est deux tubes T5 54 watts pour un aquarium d'eau de mer. Donc c'est de la marque Jewel, voilà comme ça. Donc ça c'est le plastique de l'ancien ballast. Ça, c'est l'ancien ballast. Donc le mien a cramé. Pour une raison, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais j'ai découvert une anomalie sur le réseau électrique du sous-sol. Il y a un disjoncteur qui est mal câblé, ce qui fait qu'en fait il y a un disjoncteur qui s'appelle sous-sol, qui gère la phase du sous-sol. Il est censé gérer le neutre aussi, mais c'est pas le cas. Et il y a un autre disjoncteur plus loin dans le tableau qui gère la phase des plaques de cuisson à l'étage et le neutre du sous-sol. Et donc je suppose que le neutre qui est branché sur le disjoncteur sous-sol gère le neutre des plaques de cuisson, donc c'est pas trop bien. Mais toujours est-il que c'est comme ça. Et donc en fait, il suffirait juste en théorie de réinverser les neutres, mais moi je ne vais pas faire ça, les disjoncteurs vont rester tels que, et c'est un professionnel qui viendra faire ça, parce qu'en même temps on va en profiter pour faire une remise aux normes du tableau électrique du sous-sol. C'est un tableau qui a l'âge de la maison, c'est-à-dire de 50 ans tout pile. La maison date de 72, donc voilà, c'est un tableau qui a 50 ans, et les normes il y a 50 ans sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. À titre d'exemple, pour le sous-sol, on a juste un fusible de 10 ampères pour les lumières, toutes les lumières du sous-sol, et un fusible de 20 ampères pour toutes les prises du sous-sol. Donc c'est un peu insuffisant, surtout qu'on a quand même pas mal de fils qui arrivent à ce tableau-là. Donc au lieu d'avoir juste un fusible, on pourrait mettre par exemple 3 ou 4 disjoncteurs minimum pour séparer, on va dire, par secteur dans le sous-sol, mais là c'est pas le cas. Donc on va faire appel à un pro qui va nous refaire un tableau aux normes et qui va nous résoudre le problème de câblage de ce disjoncteur, parce qu'en fait quand on disjoncte le disjoncteur qui n'est pas marqué sous-sol mais qui est censé faire les plaques de cuisson, donc c'est celui qui fait juste la phase des plaques de cuisson, on coupe le neutre du sous-sol. Donc la phase, elle continue d'arriver, mais il y a le phénomène de rupture de neutre. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, une rupture de neutre, ça peut faire des gros dégâts. J'en ai la preuve avec un transfo qui a flambé suite à cette découverte, parce que pour savoir à quel disjoncteur sert à quoi, j'ai disjoncté un par un, et quand j'ai disjoncté le dernier, donc celui qui est censé faire les plaques de cuisson, il y avait un bruit assez étrange dans le sous-sol, c'est-à-dire une sorte de petit bourdonnement que j'entendais pas d'habitude quand je disjonctais le disjoncteur sous-sol. Et quand je suis arrivé dans le bar au sous-sol, j'ai vu l'aquarium d'eau de mer qui clignotait. Donc ça m'a un peu surpris, parce que tout le sous-sol s'était éteint sauf cet aquarium d'eau de mer, et lui il clignotait. Donc au final, il n'y a que lui qui a réagi en fait à la rupture de neutre, tout le reste s'était éteint, mais lui continuait de clignoter, et donc c'est pour ça que après j'ai eu donc le ballast là qui a cramé, on peut le voir, hein, il y a 2 points de cramé. Donc voilà, et le transfo dont je vous parlais qui a flambé, je vais juste vous montrer sa tête, mais ça n'a pas trop d'intérêt pour cette vidéo, mais c'est juste à titre d'information pour voir les dégâts que ça peut faire, une rupture de neutre. Voilà. Donc ça c'était un transfo qui servait à l'éclairage de secours du sous-sol, enfin de la maison, pour la deuxième partie de la maison. Donc on avait vu dans une vidéo le transfo, enfin le système d'éclairage de secours pour la première partie de la maison, et ça c'est la deuxième partie. Donc je vous mets le lien de la vidéo en i pour la première partie de la maison. Il n'y a pas de vidéo sur la deuxième parce que j'ai remplacé le transfo tout seul, j'avais pas besoin de faire une vidéo pour ça. Mais voilà, donc on voit que ça a éclaté, il y a un fil là qui a fondu, tout ça, ça a brûlé. En fait, quand je suis arrivé près du transfo, j'avais laissé l'électricité parce que rien n'a disjoncté hein, quand j'ai remis le disjoncteur, après avoir vu que le truc clignotait. Je me suis dirigé vers la
cabine, c'est la pièce que j'appelle comme ça, là où j'ai vu ça, et par chance le placard dans lequel se trouvait ce transfo était ouvert, donc j'ai vu des flammes oranges qui en sortaient, et il y avait un petit crépitement, et je voyais comme, vous savez, là quand on met des bûches dans une cheminée, des fois il y a des petits bouts de flammes qui partent, là, des petites, je sais plus comment on appelle ça, là. Bah il y avait ça, mais qui sortait du transfo, donc c'était un peu surprenant quand même. Et donc quand j'ai disjoncté au général de la maison, le feu continuait, hein, puisque le transfo, il y a du papier autour, il était posé sur un socle en bois. Bon, le socle en bois n'aurait pas cramé, forcément. En tout cas, il n'y a pas de flamme sur le socle en bois. Pourquoi? Parce que les flammes montent, hein, et le socle en bois est en dessous, et les flammes partaient de ici et faisaient comme ça. Il y avait des petites flammes. Bien sûr, quand on coupe le courant, les flammes continuent, puisque c'était du papier et du plastique qui cramaient, mais le truc n'étant plus alimenté, les flammes se seraient stoppées au final une fois qu'il n'y aurait plus eu de combustible autour. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? Eh bien, tout simplement, on va reprendre les fils de l'ancien. Donc, si vous avez exactement le même ballast, vous pouvez ouvrir au même endroit que moi, c'est-à-dire le plus proche possible de votre fil. Donc, à peu près, allez, 20-25 cm du bord. Et là, vous aurez le ballast. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ils sont faits à la chaîne, donc si vous avez exactement le même, normalement, ça devrait être au même endroit. Alors, on n'est pas censé changer ce genre de ballast. Moi, je le change quand même, parce que un truc comme ça, j'arrive pas à le retrouver, et j'ai pas envie de changer tout le système d'éclairage de l'aquarium. Et deuxièmement, un ballast comme ça, si j'arrivais à le retrouver, je pense que ça devrait coûter aux alentours de 200 € si c'est pas plus. Et par contre, les... pas ballast, rampe de tube. Par contre, un ballast comme ça coûte 30 €. Donc je vous mets le lien en description. Moi j'ai trouvé ça sur eBay. Et bah, c'était très bien. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais prendre un trépied, ce sera mieux. On va enlever les fils là, tout en regardant que ce soit bien câblé. Alors ce que je veux dire par là, c'est que l'ancien ballast, on a un petit schéma de câblage ici. Voilà. Et moi j'ai comparé, c'est exactement le même qui est là. Par contre, on va quand même vérifier que ce qui est mis là-dessus a été correctement fait au niveau des douilles. Donc ça, c'est pas trop compliqué à faire, il suffit juste de suivre les fils. Mais normalement, il n'y a pas trop de soucis avec ça, c'est bien fait. Alors voilà, donc bon, je vais vérifier rapidement, vous pourrez pas trop voir, mais en fait c'est pas trop compliqué à vérifier. Il faut juste prendre l'ancien schéma de câblage, le comparer au nouveau. Donc je vous laisse faire pause si vous voulez, vous pouvez comparer, ce sont exactement les mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça que après on prend du coup le nouveau, hein, c'est plus simple. On pose ici, on regarde fil 1 et 2, ça va pour l'arrivée de un tube. Donc par exemple celui-là. Fil 1 et 2. Moi quand je regarde, les deux fils là, donc 1 et 2, c'est bien 1 et 2, c'est exactement les mêmes bornes. Hein. Les deux premiers, quand je tire légèrement dessus, moi je vois, ils vont se relier uniquement à cette douille là. Fil 3 et 4, on voit, c'est censé faire une boucle entre les deux tubes qui sont là-bas. Donc, fil 3 et 4, il y en a bien deux qui vont là-bas. Donc, pour que le circuit soit fermé, de toute façon, ça veut dire qu'il y a un fil, donc pas sur ce côté-là, mais à l'opposé, qui relie, par exemple, cette borne-là à la borne du bas de l'autre côté, et que la borne du haut, c'est l'arrivée, et la borne du haut là, c'est la sortie, par exemple. Et ensuite, fil 5 et 6, on les prend tout seuls, on voit qu'ils sont de ce côté-là, et quand on fait comme ça, on voit bien que c'est eux, et qu'ils vont bien ici. Donc, moi, j'ai déjà tout vérifié. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un petit tournevis, et on va venir raccorder tout simplement, fil par fil, sur le nouveau ballast. Donc, ce qu'on fait, c'est que
Bien, moi je vais commencer par le bas, par le 5 et 6. Voilà, on appuie dessus, ça s'en va. Donc ça c'est pour l'ancien. Alors peut-être que c'est pas fait comme ça sur le vôtre, hein. Mais si vous avez le même que moi, qui est à peu près le même âge, c'est-à-dire je pense une bonne vingtaine d'années ce truc-là, si c'est pas plus, de toute façon on va pas regarder, ça devrait être marqué la date de production là-dessus. Ouais. Je doute moyennement que ce soit 2009, mais c'est pas possible que ce soit 2009, hein, cet aquarium est bien plus vieux que ça. Je dirais des années 90. Ouais, c'est certainement pas 2009. Ça doit être autre chose, ça. Ouais, c'est pas possible, puis 45-09, c'est pas une date 45. Donc, voilà. Ensuite, ce qu'on fait, eh bien, c'est qu'on regarde, du coup, ici. Borne 5 et 6. Donc, peu importe, hein, c'est un filament. Donc, si vous mettez 5 et 6 ou 6 et 5, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc là, on vérifie que les fils soient bien rentrés. Ils le sont bien. Ensuite, on fait la même chose pour le 3 et 4. Bon, là, pareil, hein, peu d'importance. 3 et 4, 4, 3. Ça reste un filament. Bon, je vais quand même le mettre dans le même sens, même si ça n'a pas trop d'importance. Ensuite, on le met là. On met le 4 au 4. On appuie sur le connecteur. Hop. On met le 3 au niveau du 3. Voilà. On met pareil pour le 1 et 2. Le 2, le 1. Là, la carte, poubelle. Ensuite, donc ça, c'est 1 et 2. Donc voilà. Ça, c'est le 1. Qui ne veut pas rentrer. Voilà. Ça y est, il est passé. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on va le remettre dedans. Donc, s'il y avait un zoom, on l'enlève. Alors, je vais pas le refixer parce que il y a une seule raison pourquoi je le refixe pas. Donc, je vais peut-être pouvoir remettre une vis, quoique encore, c'est même pas sûr. Voilà, donc les deux fils là qui partent là, les deux fils là qui partent là. On a les deux fils d'arrivée électrique, donc phase neutre. Et là, on va pouvoir venir les raccorder. Maintenant que le ballast est rentré, parce que ces fils-là sont très courts, hein. Ça se voit peut-être pas bien à la caméra, mais ils sont vachement courts. Et là, il n'y a pas vraiment de marge. Donc, on n'a pas de marquage, c'est pas marqué neutre et phase. Pas d'importance, hein, de toute façon, c'est du courant alternatif. Déjà. Et en plus, ça dépend de comment est-ce que vous branchez votre prise dedans. Alors ici, ils ont prévu la terre. Moi, j'ai pas la terre sur mon bornier, enfin sur mon fil, donc je ne la mettrai pas. Et je vais pouvoir remettre une vis sur les deux prévus. Donc la vis, voilà, elle est là. On voit là, il y a les deux trous qui sont superposés ou pas. Eh bien, on va juste remettre cette vis là, c'est la seule que je peux remettre parce que l'autre elle est là-bas. Et en plus, les ballasts, je ne vous ai pas montré, mais il y en a un qui est plus long que l'autre, le nouveau est plus long. Donc, de toute façon, les trous ne correspondraient pas. Donc, je vais juste en remettre une histoire que quand on le trimballe, même si on n'y touche pas tant que ça fasse pas ça à l'intérieur. Mais une seule, ça suffit. Alors, voilà. Comme ça, c'est nickel.
Donc là on voit bien que le ballast bouge beaucoup moins. Et quand vous faites ça correctement, je vais dézoomer un peu. Et donc quand vous faites ça correctement, donc je parle de la découpe, vous reprenez le petit bout de plastique. Alors après c'est sûr l'aquarium est beaucoup moins beau vu du dessus. Donc là le ballast est changé. C'est pas si horrible que ça. Hein. Après, si vous voulez pas avoir le carré de découpe comme ça dessus, eh ben c'est très simple, vous rachetez un dessus d'aquarium. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les tubes, puis on va allumer ça, et on va voir si ça se réallume. Donc on va allumer, donc on tourne et on lâche. Et magie, ça s'allume. Donc voilà. On va aller le remettre en place sur l'aquarium, et puis je vous montrerai l'aquarium vite fait en même temps. Donc voilà, donc j'ai remplacé, donc le truc qu'on vient de remplacer, c'est lui, c'est le premier. Le deuxième, on voit que je l'avais déjà remplacé aussi puisque c'est ouvert. Je vous ai dit, hein, au lieu de découper n'importe où et de rallonger votre découpe, ouvrez là où je vous ai dit d'ouvrir. Vous êtes sûr de tomber dessus si vous avez les mêmes que moi. Parce que moi j'ai ouvert ici, ça m'a rien donné. Et après j'ai ouvert ici, et là c'était bon. Et là du coup j'ai ouvert qu'une seule fois au bon endroit, et du coup il n'y a qu'une découpe au lieu de deux. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.